Africains et les Africaines sont déjà installés ici au Downtown Silver Spring, comme le dit très bien Micheline Noir à travers sa chanson. L'organisation de la fête africaine pour l'année 2022 est donc l'initiative du monsieur que vous voyez juste derrière moi. Il s'appelle monsieur Antana. Il est d'origine éthiopienne. Il va nous dire pourquoi il a eu l'initiative cette année de rassembler les familles africaines, les communautés africaines ici au Downtown Silver Spring. I have Mr. Antana here. He's from Ethiopia and he's the one who organized this great ceremony today. Good morning, Mr. Antana. Good morning, good morning. Good morning. So, what is the purpose of this organization? Actually, there are different activities all around the world among African brothers and sisters. So all of us are just aspiring to create platforms that bring us together, so that different activities here and there will give us an opportunity to know each other, to work each other, to help each other. So the ceremonies like this and the organizations like what we have is just aspiring to create the platform that helps us to know each other. So before we stand together, before we work together, before we walk together, we need to know each other. So we Africans, I believe that we don't know each other, especially at the grassroots level, at the population level. So all of our activities are at the political level, at the highest level. In order to bring the change that we need, that we aspire, we have to know individually, we have to know people to people. So that's the whole idea of the organization, and that's how we will continue in the future. So, can you tell me exactly how people install the tent here and expose what they have? Is it they pay for that or is it free? No, you know, the whole idea is just, since I am just mentioning earlier, we have to know each other, we have to work together in order to work together. So in order to create that spirit, you know, we need to learn how to pay the price for others. Exactly. You know, how to give for others, not always calculating how to receive. Exactly. How do I get out of it? So our organization is just planning this event, and all the merchants in here, every resource, like there are clothes sellers, there are retailers who are coming to sell houses, there are insurance people, there are lots of African businesses who are coming to showcase in here. All of them are not paying anything. It's for free, because when they do business, you know, we need to grow as an African. So even in the future, when we say we support small businesses, this is the way how we support small businesses. Exactly, we have to support each other. That's how we're going to grow. Exactly. Thank you so much, sir. Thank you for giving us all this opportunity. Thank you so much. Ceux qui veulent voir beaucoup d'Africains ici aux États-Unis d'Amérique, ils doivent venir ici au Maryland et plus précisément au Downtown Silver Spring. Beaucoup d'Africains aiment s'installer dans les capitales des pays étrangers ou bien non loin de ces capitales. En France, par exemple, c'est Paris et banlieue. Ici aux États-Unis d'Amérique, c'est Washington DC, Maryland, Virginia ou bien New York City. La dernière édition de la fête africaine organisée au Maryland avait eu lieu en 2018, toujours ici au Veteran Plaza ou bien la place des vétérans. Eh bien, le but de cette fête est de rassembler les familles africaines et surtout montrer au peuple américain les valeurs culturelles, traditionnelles de l'Afrique. Et tout le monde le sait très bien, l'Afrique demeure le berceau de l'humanité. À titre de rappel, les Africains ont toujours fait de très grandes inventions. Et Imhotep, qui était égyptien et noir, demeure l'homme le plus intelligent du monde, né 2650 ans
avant Jésus-Christ, il demeure le père de beaucoup de sciences que connaît le monde entier. Les Africains aiment bien s'habiller. C'est donc l'occasion de faire connaître au public tous les styles et les modèles qu'on rencontre en Afrique. Eh bien, je vais vous présenter une jeune Ivoirienne qui va vous dire pourquoi elle est venue à la fête africaine pour la toute première fois. Mon nom c'est Masso Sangaré, je viens de la Côte d'Ivoire et c'est la première fois que je participe à une émission pareille. J'aime la culture africaine, j'aime tout ce qui concerne l'Afrique. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là et j'ai quelques petits articles que je vais faire des vêtements, des sacs et des chaussures. C'est la raison qui m'a amené ici. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup d'être venu. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre aventure et que Dieu vous bénisse. Amen. Vive l'Afrique. Merci beaucoup. Vive l'Afrique. Amen. Les traditions africaines ne laissent personne indifférent. Et certains Africains et Africaines vivant à l'étranger pratiquent toujours leurs traditions. Par contre, d'autres ne le font pas ou presque pas, sauf lorsqu'ils ont des parents qui les exigent de pratiquer ces traditions. Et comme constat, par exemple, les langues africaines sont de moins en moins parlées dans les familles africaines vivant à l'étranger. Alors, une telle occasion permet de faire connaître quelques mots des langues africaines au public africain et américain venus très nombreux ici au downtown Silver Spring. La musique fait partie intégrante de la culture africaine. La plupart des Africains et Africaines savent très bien composer les mélodies éternelles et les pas de danse africaines ont toujours impressionné le monde entier. Le sport fait partie intégrante de la culture africaine. Et ici, aux États-Unis d'Amérique, plus précisément dans l'État de Maryland et dans le Montgomery County, il y a un Africain qui s'est donné du temps pour venir en aide aux jeunes Africains. Lui, c'est le coach Fofo. Il entraîne les enfants à jouer au football. Nous allons écouter le coach Fofo, s'il vous plaît. Bonjour coach. Bonjour monsieur. Alors vous êtes ici au Veteran Plaza pour la fête africaine et vous n'avez jamais manqué une occasion de donner un coup de main aux organisateurs. Alors pouvez-vous nous parler un peu de l'organisation, comment ça se passe et qu'est-ce que vous allez présenter au public africain et américain qui viendront très nombreux ce soir? Merci d'abord pour la question. Aujourd'hui c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est un Africain qui nous a appelés et nous devons vraiment répondre présent. Et c'est pour cela que SIDA s'est donné l'occasion d'être présent ici pour partager tout ce que nous faisons dans la communauté avec le public africain et africain-américain et espagnol. Donc nous sommes là ce soir, comme c'est les vacances qui arrivent, nous avons tas de programmes que nous voulons partager avec le public, ainsi que le Summer Clinic, le Summer Camp, les programmes académiques comme College Prep, STEM programme. Nous avons beaucoup de choses qui sont à notre portée pour que les enfants ne soient pas laissés de côté pendant les vacances, mais qu'ils soient plus occupés et voir comment faire la transition pendant les vacances et l'étude. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour être présents et aussi supporter l'Afrique, car c'est l'Afrique qui gagne. Tout à fait, coach Fofo. Alors, si vous voulez que vos enfants puissent être très aptes au football, eh bien, contactez le coach Fofo. Il va vraiment vous rendre heureux. Merci. Le professeur Ondo Tondé disait, je cite, le niveau de formation et de compétences du mouvement
panafricain ne fait qu'augmenter à travers le monde. L'Afrique veut se faire respecter comme avant et non se faire aimer. Et pour cela, les Africains et Africains doivent se doter des médias très performants qui pourront les permettre de donner leur point de vue, fixer les limites et savoir dire non. Parfait Thierry-Mbousse, depuis le Downtown Silver Spring pour Africa News USA.